J'ai l'impression d'avoir passé 30 minutes. Pourtant, ça fait 2 jours que j'étais dans ce cercueil. Est-ce à dire que le temps dans le monde de Pandémonium ne s'écoule pas comme dans le monde réel? Ma femme n'a pas l'habitude de rêver. Elle rêve très rarement. La dernière fois qu'elle a rêvé, elle avait vu mon frère devenir charlatan. Et aujourd'hui, mon frère est bel et bien devenu charlatan. Si ça se trouve, mon fils est vraiment dans un champ en train de cultiver. Mais comment est-ce possible? Ça fait plusieurs jours que la police ne nous donne aucune nouvelle. Tout compte fait, une fois au village, j'espère trouver une explication à tout ceci. Bref, je vais désormais jouir de ce pouvoir. Pasteur Adolphe, je n'ai pas compris pourquoi vous avez commencé le culte d'aujourd'hui sans moi. Pasteur Sébastien, nous commençons le culte à 9h00 et vous savez que le retard n'a jamais été une excuse, pourquoi vous vous méprenez? Je sais tout cela, mais ça vous coûtait quoi d'attendre 3 minutes de plus? Le culte est un moment intense avec le Tout-Puissant. Vous me demandez pourquoi je ne vous ai pas attendu? Qu'est-ce qui t'amène ici, petit frère? Mon frère, c'est extrêmement grave. Tu es au courant pour la disparition de mon fils, n'est-ce pas? Oui, Joël. Il y a du nouveau? Ma femme, elle a rêvé de lui. Elle dit qu'elle l'a vu dans un rêve en train de cultiver dans un champ. Ta femme dit qu'elle a vu son fils en train de travailler dans les champs? Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que le Tout-Puissant lui-même nous attende à cause de votre retard? Écoutez, pasteur Sébastien, je respecte votre ancienneté et vous êtes comme un aîné pour moi, mais je vous prie de revoir vos propos par respect que... Je suis un gars. Ce que ta femme décrit ressemble effectivement à un fait spirituel. Laisse-moi consulter les ancêtres. Ancêtre, esprit de Naper, montre-moi le chemin. Révélez ce qui est caché. Ce que je vois n'est pas bon. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Ton fils Dan n'est plus parmi nous. Condoléances, mon frère. Seigneur, aide-moi à tenir ferme face aux personnes qui souhaitent ma chute. Ma foi, pasteur Sébastien n'est pas content que je sois à ce poste. Est-ce de la jalousie? Il est vrai qu'il est dans cette paroisse depuis 11 ans, et moi je suis là depuis à peine 3 ans. Mais si j'ai été choisi et lui non, pour un pasteur de son rang, il devrait accepter. Surtout que je l'ai même nommé co-dirigeant. Il faut que je sois prudent. La tournure prend une autre ascension. Et aussi, Seigneur, cet esprit rencontré l'autre soir permet que nos chemins se retrouvent panne. Car par la foi que j'ai en toi, je suis convaincu que nous serons victorieux. Il a été éliminé. Ce genre de pratique est très courant chez nous. Les disparitions incomprises, les enlèvements pour des rituels teintés. En effet, Dan se trouve dans un autre monde. Son âme n'est pas en paix, et vraiment, c'est très pénible. Et il n'y a rien à faire? Je dois retrouver la dame de la dernière fois. J'aimerais savoir comment elle a fait et si finalement elle a pu récupérer son poste. J'en ai déjà marre du pasteur Adolphe. Il exagère et c'est insupportable. Ça y est, l'autre pasteur sent déjà l'envie d'exploser. Il me demande déjà, je vais créer une situation où on va se croiser. Là, il va accepter mon aide qui sera l'acceptation du pacte. Comme prévu, voici les règles pour une gloire durable. Je vous écoute, ô démon. 1. Sacrifice régulier sans interruption. 2. Dompter les âmes faibles avec des miracles temporaires. Une approche nette vers la jeunesse pour absorber l'énergie. Manipule les esprits pour obtenir l'influence. Retrait mensuel dans la forêt maudite pour le rapport. Elle continue de marcher doucement. Le problème avec les gens, c'est qu'ils acceptent trop les choses inconsciemment, pensant que c'est juste un oui, alors que ce oui signifie beaucoup. Ne jamais laisser quelqu'un accéder à cette pièce. Le grimoire t'appartient, il ne doit jamais être découvert. Voyager dans d'autres contrées pour ramener les âmes.
Manipuler les femmes d'autrui afin d'avoir une intimité avec elles. Coucher avec une folle une fois tous les 3 mois. Et surtout ne jamais manger la viande les vendredis. Il y a un village perdu à l'est du pays. Va et ramène-nous des âmes. Mes chères diaconesses, j'ai eu la révélation que je dois aller dans une église se trouvant à l'est du pays. J'ai déjà pris attache avec le pasteur principal pour venir prêcher le dimanche prochain. Nous comprenons, pasteur. C'est une mission à Port-Pagne. Madame? Madame, excusez-moi, on s'est déjà vu, non? Oui, oui, pasteur. J'en étais sûr. Pouvons-nous nous garer de côté pour discuter? Oui, d'accord. À mon absence, prenez soin de l'église. Veillez sur les fidèles et assurez-vous que tout se déroule dans l'ordre. D'accord, pasteur. Nous prierons également pour votre déplacement. Merci, que Dieu vous bénisse. Vraiment, le monde est petit. Je ne pensais pas qu'on pourrait se rencontrer encore. Mais je suis content, car je pensais à comment faire pour vous revoir. Sinon, madame, dites-moi, vous avez pu récupérer votre poste? Quand vous me voyez comparé à la dernière fois, vous remarquez quoi? Vous êtes éblouissante et heureuse. Vous avez la réponse à votre question. Je suis content pour vous, madame. Mais dites-moi, comment avez-vous fait pour récupérer votre poste de droit? Je veux que vous me conseilliez, j'ai vraiment envie de prendre mon poste. Vous êtes prêt pour le succès, la gloire et la renommée? Oui, je suis prêt. On y va. Vous êtes le bienvenu, pasteur Charles. Vous avez la parole pour prêcher. Merci beaucoup, pasteur. Je suis honoré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous aussi. Frères et sœurs, il y a dans cette salle des Goliaths, des géants qui vous empêchent d'avancer, des dettes, des problèmes, des peurs. Mais David n'avait qu'une pierre et Dieu est avec lui. L'atmosphère devient plus intense. Je ressens dans mon esprit que plusieurs ici font face à leur Goliath financier. Chers frères et sœurs, mettez-vous debout si vous savez que malgré vos efforts quotidiens, l'argent ne rentre pas. Levez la main et recevez la délivrance. Chandala koriba shanti la makori de shio shanti revelati. Frères et sœurs, l'histoire de David et Goliath nous enseigne que la foi terrasse les géants. Avec cette puissance divine avec parfois un même nous vaincrons. Ce pasteur confrère ne va rien comprendre quand ses fidèles vont déserter pour venir chez moi. Mama Fanta, depuis que ce pasteur a fait cette prière de délivrance, mon commerce a repris une forme ascendante. Moi aussi, il y a une entrée d'argent ces temps-ci. Je pense qu'on devrait aller dorénavant dans son église, c'est un vrai homme de Dieu.